Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rond. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, 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 oh. C'est en porcelaine ou quoi? Eh oui, ça semble être en verre opalescent. Je suis dans un magnifique spot sur le bord de la rivière Yamaska, dans les cantons de l'Est, au Québec. Je vais faire une petite exploration, une petite chasse au trésor. Nous sommes au mois d'août. Il fait très chaud, un bon 35 degrés. Donc moi, je recherche particulièrement des porcelaines. Donc, partons à la recherche. Je crois que j'en vois déjà une ici. Oui. Il y en a une autre ici. Une autre. Ça commence bien. Ah, j'en vois une. Donc habituellement sur le bord des cours d'eau, comme des ruisseaux, rivières, des lacs aussi, bord de mer, aussitôt qu'il y a une certaine fréquentation humaine, c'est susceptible de trouver entre autres des porcelaines. Puis pour me présenter brièvement, mon nom est Ernst Perdriel. Je suis artiste, horticulteur et explorateur. Et je parcours un peu partout différents lieux du Québec à la recherche de trésors. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je recherche particulièrement les porcelaines, entre autres pour faire des mosaïques. Je peux ramasser aussi des morceaux de verre poli, terre cuite et autres petits objets. Puis je peux aussi ramasser des plus gros trésors, des plus gros objets comme des antiquités, des choses comme ça, des vieux objets qu'on peut trouver sur le bord de l'eau ou dans d'autres lieux. Alors, on va continuer. Je publie régulièrement des vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qui s'y trouve. J'ai fait vraiment différents lieux au Québec. Puis n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, commenter si vous appréciez le contenu. On va continuer. Je vois qu'il y a de l'herbe à puce ici, donc je dois faire attention. Comme toujours, j'ai mes bottes de caoutchouc à cap d'acier. Ça me protège d'herbe à puce, des tiques, des morceaux de verre tranchant, etc. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'herbe à puce. Donc, feuilles à 3 folioles ici. C'est une plante qui est irritante. Peut faire des cloches et tout ça, là, vraiment des gros dommages sur la peau. Moi, je suis pas sensible à cette plante-là, mais je fais quand même attention. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un morceau de plastique. Je vais quand même le ramasser pour en guise de dépollution. Je ne mettrai pas à ramasser tous les déchets, parce que je ne suis pas équipé pour ça présentement. Mais un petit déchet comme ça, ça se ramasse bien. On va continuer. Je vais essayer de me rapprocher de l'eau. Ici, on voit qu'il y a eu des débris dus à des inondations printanières. Il y a une planche de bois un petit peu érodée par l'eau. Styromousse. Bon. Comme ça passe. Ici, encore une zone d'accumulation de débris végétaux. On voit qu'il y a encore un petit madrier là, un petit peu poli par l'eau.
puis d'autres débris végétaux. Donc ça doit être le résultat de la crue printanière de cette année. Oh, la vase ici, je voulais aller dans l'eau, mais la vase est très épaisse. Je sais pas si vous voyez, il y a des insectes, sans doute des coléoptères là, qui flottent sur l'eau. On voit le mouvement là, juste ici. Bon, je vais continuer. Ah non, je ne pourrais pas m'aventurer dans l'eau ici. Il y a trop de vases. Je vais rester pris. Je vais être obligé d'affronter les arbustes ici, la broussaille. Bon, j'aimerais bien retourner dans la rivière. Je pense qu'ici, ça va être possible, oui. On traverse présentement une petite sécheresse. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas eu de pluie depuis déjà un bon 3 semaines. Si c'est pas plus. Donc, le niveau de l'eau est très bas. Ce qui me permet de marcher à gué dans la rivière. Juste pour vous situer, ici, c'est la rive de la rivière. Puis là, ici, où je me trouve, c'est une petite île au milieu de la rivière. Donc, il y a un autre bras de rivière de l'autre côté de l'île. C'est glissant, donc je fais attention. Ici, c'est une bouteille de plastique. On va observer en détail le rivage. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos où j'ai exploré d'autres sections de cette rivière. La rivière Yamaska, c'est une très très longue rivière qui coule au Québec et qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Elle prend sa source dans 3 bras distincts. Donc il y a la Yamaska sud-est qui prend source dans les montagnes de Sutton. Il y a la Yamaska et la Yamaska nord. La Yamaska prend sa source dans le coin du lac, dans le coin de lac Brome. Puis Yamaska nord, si je ne me trompe pas, dans le coin de Sainte-Christine et compagnie. Ici, je vois quelque chose. Puis les 3 bras, je vais quand même le ramasser, donc c'est un culot de bouteille en verre. Les 3 bras de la Yamaska se rejoignent dans le coin de Farnham. Donc, c'est une ville dans le canton de l'Est. Puis ensuite, ces 3 bras de rivière se jettent à la fin dans le fleuve Saint-Laurent. Continuons. Ça, c'est un tissu. Je vais marcher un petit peu dans le lit de la rivière. Oh, je vois quelque chose de brillant. C'est une canette. Je vais la resserrer de l'eau. Ça, c'est une pierre. C'est vraiment agréable de marcher comme ça
dans une rivière en plein été. Au point de vue de végétation, je vois pas grand chose d'intéressant. Ici, on a un érable à giguère. C'est un érable qui provient du Midwest de l'Amérique du Nord. En fait, son arbre de distribution originale était plus à l'ouest, puis progressivement, elle a envahi l'est de l'Amérique du Nord. Donc c'est un érable qui est un peu une espèce de mauvaise herbe un peu. Là. Il pousse très rapidement. Puis ça ici, je reconnais l'écorce d'un saule noir. Ouais. Je vais vous montrer les feuilles. Ah voilà, il y en a un autre ici. Un genre de saule noir. Ok, je vais me concentrer sur le sol. On reconnaît ici les racines des saules. C'est très rouge. Puis il y en a beaucoup là, comme ça qui poussent, qui affleurent la surface. Le lit de la rivière ici est très rocailleux. Je ne vois pas d'eau de porcelaine. J'en ai vu au tout début de mon parcours. Là, j'entends de l'eau, comme une chute. J'entends une chute d'eau. Oui, il semble avoir un milieu avec des rapides. On va aller voir ça. Ah, regardez. Il y a des petites cascades. On va s'approcher. On voit qu'il y a une vieille structure en béton ici. Et également, il y a un muret de pierre. C'est très beau comme pattern. Bon, je vais essayer de me rapprocher. Là, ça va secouer un peu. Je vais sauter. Hop! Voilà. Voilà. Je me trouve dans le milieu de la rivière. Je ne sais pas si vous voyez le muret. C'est quand même très beau. Ah, il y a un muret aussi de l'autre côté. Du côté de l'île. Je vais marcher par là. Je vais essayer de continuer en sautant d'une pierre à l'autre. Hop! Voilà. Moi, j'adore les zones de cascade, de chute. C'est vraiment énergisant. Ok, je suis de retour sur l'île. Non, je vais continuer un petit peu par ici. Pour que ce soit plus facile pour moi d'accéder à la rive de l'île. Comme ça, ici. Voilà, il y a un beau petit chemin. J'espère que ça bouge pas.
Ça bouge pas, c'est beau. Hop, hop. Et là, je vais sauter. Voilà. Regardez, ici, ce chèvrefeuille, les feuilles sont complètement asséchées à cause de la sécheresse. Là, ici, on a un orme. Bon, sur le sol, je ne vois rien. Rien qui m'intéresse. Là, ici, il y a une belle accumulation de débris reliés à la crue printanière avec un chandail et d'autres bois. Je vois quelque chose ici de couleur, c'est du vert. Un morceau de verre bleu. Donc je vais le mettre dans mon sac. C'est un morceau assez récent parce qu'il n'était pas du tout poli par l'eau. Lors d'exploration sur le bord du lac Champlain au Québec, vous pouvez aller voir, j'ai trouvé beaucoup de verres polis et même certaines porcelaines qui étaient très polies par l'eau. Les porcelaines, ça prend encore plus de temps que le verre pour se faire polir par l'eau. Donc c'était des morceaux qui étaient là depuis quand même assez longtemps. Un beau petit galet zébré. On voit les formations rocheuses ici, en strates. Ça semble être une espèce de schiste. Je regarde très bien dans toutes les craques pour voir si je peux pas trouver quelque chose d'intéressant. Ça, c'est du styromousse. Il y a de l'herbe à puce ici. C'est quand même ici assez pentu. Donc je vais devoir marcher un petit peu sur le milieu de la rivière. Dans les grosses pierres. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de zones d'accumulation. Au début de la vidéo, on était dans une zone d'accumulation. C'est là que j'ai trouvé les porcelaines. Là, ici, c'est vraiment une zone de rapide. Donc, ça s'accumule beaucoup moins ici, les déchets. Je vais voir si je pourrais me rendre jusqu'au pont. Parce que je vois qu'il y a un pont. Parfois, en dessous des ponts et aux abords des ponts, on peut trouver des trucs intéressants. Soit laissés par des gens qui vont en dessous des ponts, soit tombés de la route.
au cours des années, le tout s'accumule. Donc, on va aller voir s'il pourrait avoir des trucs intéressants. Bon. On approche du dessous du pont. Ici, je vois quelque chose. Je vais aller voir c'est quoi. C'est un couvercle de plastique. Je vais le retirer. Bon, nous voilà sous le pont. Il y a quelques graffitis, donc quelques personnes qui fréquentent les lieux de temps à autre. C'est pas excessif, donc c'est sans doute pas très souvent qu'il y a des gens ici. Sans doute que la majeure partie du temps, c'est inondé complètement, là. Là, c'est parce que le niveau d'eau est très très bas. C'est pour ça que on réussit à marcher facilement sous le pont. Bon, j'ai rien trouvé. Je regardais en même temps. Rien vu. Je vais continuer à progresser sur le bord de l'île. Donc, je vous rappelle que je suis sur la rivière Yamaska, dans le canton de l'Est au Québec. Puis là, je suis sur une île au milieu de la rivière. Des canettes récentes ici. Là, ici, je vois une barre de métal. Okay. Au point de vue trésor, il n'y a pas grand-chose. Tantôt, j'ai accédé au bord de rivière, dans un endroit qui est quand même fréquenté par des pêcheurs. Ce qui explique qu'il y avait plus de présence d'objets, dont les porcelaines. Mais là, ici, c'est un endroit que je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui le fréquentent. Donc, possiblement qu'on va pas trouver grand-chose. Mais en même temps, moi, je suis en exploration. Puis j'aime bien découvrir des lieux peu fréquentés, des lieux que je n'ai jamais fréquentés moi-même. Okay. La nature des pierres ici a un peu changé. Mais je ne sais pas à quel point ça a été rajouté ou si c'est de la pierre qui vient vraiment du lieu là, ici. Étant donné que je sais qu'il y a un bâtiment en haut du talus, j'ai comme l'impression que ça a été... c'est un peu du remblai, ça ici. C'est de la pierre grise. Ah! C'est un reste de balayeuse. Ça semble être en laiton.
vais le conserver dans mon sac. Donc ça a été clairement amené par le débit d'eau lors d'une crue. On va mettre ça dans un sac. Quant à faire, je vais ramasser ici une espèce de bande de caoutchouc. Je ne vais pas l'utiliser, ça va être pour mettre aux poubelles. Quant au laiton, il pourrait être utilisé dans une œuvre d'art comme une sculpture. Ah, c'est une pierre qui m'intrigue. Je pense que je vais la conserver. Oh, je vois que j'ai perdu mon sac. J'avais un sac avec mes porcelaines. Ah non, c'est là, c'est là. Je ne l'ai pas perdu. Voilà. J'ai tellement de poches. Donc, juste pour vous montrer, je porte un pantalon de style cargo. J'ai une poche ici, plus une autre poche là. Même chose de l'autre côté. Et j'ai un sac à dos. Et là ici, pendant que je vous parlais, je vois une plante envahissante. Ça c'est du nerf brun. Nerf brun bourdaine, je crois. Il y en a deux espèces d'arbustes voyons, le nerf brun cathartique et le nerf brun bourdaine. Deux arbustes extrêmement envahissants au Québec. Ces arbustes proviennent d'Eurasie. Puis ici, au Québec, ce qui arrive, c'est qu'ils envahissent les sous-bois. Puis ils tuent tout ce qui se trouve, tous les arbres indigènes. Oh! J'ai failli tomber. Le débit de l'eau ici est beaucoup plus calme. Ah ben, serait-ce la fin de l'île? Je crois que oui. Moi, je suis jamais venu ici, donc je découvre avec vous. Ah ouais, il semble avoir une autre île. Donc moi, j'étais sur une île ici. Ça va avoir un bras de rivière, une autre île. Il y a l'autre bras de rivière par là-bas, au loin. Je croyais que l'île était plus grande que ça. Bon. Clairement ici, des débris amenés par une crue. Ah, j'essaie de naviguer là-dedans, là. Oh, un reste de tampon. Ça, c'est une calamité dans les cours d'eau. Je n'y toucherai pas. C'est quoi ça? Il y a quelque chose de blanc. C'est un vieux morceau de plastique. Peut-être un vieux bouchon. Je vais l'enlever pour dépolluer le milieu. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'humain qui a marché ici depuis très longtemps. Je ne sais pas si je suis capable d'accéder à l'autre île ici. Pour ça, il faut que je traverse le bras de rivière. Je ne sais pas à quel point c'est profond. Je vais essayer. Ouh, je ne vois pas grand-chose. C'est peut-être trop profond. Ouais, c'est trop profond ici.
Ici, je vois une pierre. Oh. J'ai pas de bâton. Ah non, c'est trop profond. Dommage. Ok, on va rester ici, sur cette île-là. En fait, si j'avais des espèces de combinaisons de waders ou je sais pas, quelque chose comme ça, j'aurais pu facilement traverser. C'est juste un petit peu trop profond pour mes bottes. Ok, on va trouver un petit passage ici. Mon côté explorateur là, m'incite toujours à aller plus loin. J'aurais bien aimé voir cette île-là, ici. À moins que ce soit pas une île, mais que ce soit l'autre rive. Je pense à ça. C'est peut-être l'autre rive de la rivière, puis il y a juste une île. C'est là où je me trouve. Je crois que c'est ça. On va voir. Je vais continuer. Ok, ici c'est un petit peu profond. Voilà. Parce qu'à ma connaissance, il y avait juste une île, pas deux. Ah oui, je crois que c'est ça. Donc, on a la rive là-bas. On va dire rive gauche, rive droite. Ici, je suis dans le bout de l'île, en amont. Je suis parti en aval et j'ai remonté la rivière. Quelque chose, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Ah, c'est bizarre. C'est de la terre cuite. Ça semble être de la terre cuite, mais c'est arrondi. C'est sûr, je le conserve. Ça m'intrigue. Faudra le laver pour voir. C'est évident qu'ici, il n'y a personne qui marche dans ce secteur-là. C'est évident. Donc, on pourrait trouver des trésors quand même intéressants. Peut-être pas grand-chose, mais ce qu'on pourrait trouver, ça pourrait être vraiment des trucs anciens ou intrigants. Point de vue végétation, par exemple, c'est assez ennuyant. Donc, toujours le chèvrefeuille, du nerf brun, des érables à giguère. Donc, ce milieu qui a été très perturbé. Ce sont toutes des espèces qui sont pas vraiment indigènes. Ouais, il y a quand même des fosses ici dans l'eau. Il faut que je fasse attention. Il y a des zones creuses. Intriguant comme pierre. Je vois, il y a un bout de corde ici qui a sûrement dérivé avec l'eau. Et je commence à être piqué par des maringouins. Mais c'est pas si pire. J'ai déjà connu pire. Et bon, c'est quoi ça? C'est en fonte. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un embout de boyau ou de tuyau. Aïe aïe. Ce serait tentant de le prendre, mais en même temps, c'est tellement lourd là.
quasiment comme un pot de plante. C'est en fonte, de toute évidence. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le ramasse? Et puis je me rajoute beaucoup de poids. Je pense que rendu ici, je vais le faire, je vais le ramasser. Ouais, je sais jamais à quel point je vais trouver des trucs lourds en exploration. Tant qu'on reste dans la porcelaine, ça va, c'est léger, des petits morceaux de porcelaine. Mais quand on tombe dans des gros objets comme ça, là c'est beaucoup plus exigeant. Donc ça va être très lourd. Faudrait pas que j'en trouve d'autres comme ça, là. Voilà. Ok, je viens de rajouter du poids. Ah. Je vois quelque chose ici. C'est juste une pierre. Le talus est relativement... il n'est pas très haut. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en haut. Je sais que plus loin, il y avait la route. Je sais qu'il y a un bâtiment. Bon, je vois une bouteille dans le fond de l'eau, mais je n'y toucherai pas. Une bouteille en verre. Elle est là depuis possiblement longtemps. Je serais quand même curieux de voir. Ouais, c'est pas très ancien. C'est une bouteille d'alcool. Voilà, je vais la retirer de l'eau. Voilà. On trouve des trucs quand même. Une autre bouteille. Elle est brisée. L'eau commence à être profonde ici. Puis plus loin, il semble y avoir pas mal d'obstacles. Je sais pas jusqu'à quel point je pourrais pouvoir continuer. Ok. Ah ouais, ça commence à être un petit peu difficile là. Soit je marche dans l'eau profonde, soit je me tape les arbustes. Je vais voir si je vais être capable de franchir cet obstacle. Sinon, je vais arrêter l'exploration ici. Il y a une partie de moi qui veut continuer, évidemment. Ah, je crois que je vais réussir. Là, je vois quelque chose ici. C'est quoi ça? Ça, c'est une branche. Ah,
je sais pas c'est quoi. Non, c'est un espèce de tuyau. On va laisser faire. Bon, ici, le lit de la rivière est beaucoup plus vaseux. C'est quoi ça? J'ai entendu un bruit. J'ai pas vu, il y a quelque chose qui a sauté à l'eau. Ça doit être une grenouille. Ici, on a un aulne rugueux. Donc, un arbuste indigène qui vit sur le bord de l'eau, dans les milieux humides. Ah oui, mais dans le fond, ça, c'est vraiment l'autre rive de la rivière. Puis là, je suis en train de faire le tour de l'île. Parce que là, il y a l'autre pont. Pour l'autre bras de rivière. Je croyais pas que j'allais faire le tour de l'île. Normalement, c'est absolument pas possible. L'eau est vraiment trop profonde. Oh, ici, c'est très vaseux, par exemple. Oh. Donc, vers le premier tiers de la vidéo, en tout cas, je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais tantôt, on a passé en dessous d'un premier pont. C'est pour le premier bras de rivière. Là, ici, c'est le deuxième pont pour le deuxième bras de rivière de l'île. Puis, on voit que l'eau ici est beaucoup plus calme. Parce que de l'autre côté, il y avait des chutes. En tout cas, il y avait des cascades. Oh oh, c'est profond ici. OK. Bon. Deux petits graffitis là-bas. Genre le yin et le yang. Donc, c'est un milieu beaucoup moins fréquenté que l'autre. L'autre pont. L'autre pont, déjà, n'était pas très fréquenté. Sans doute en hiver que ça a été fait. En hiver, quand il y a de la glace, ça peut être peut-être possible de marcher ici. Donc là, on se trouve en dessous du deuxième pont. Et il y a de l'écho. Sur le sol, je vois absolument rien. Sauf ça, c'est quoi ça? Il y a un petit motif en treillis. C'est comme du béton. Peut-être qu'il y a eu une réparation de béton ici. Il y a plus de maringouins. L'eau est plus calme. Oh, et l'eau est trop profonde ici. Je vais devoir sortir de la rivière. Je vais voir si je suis capable de circuler sur le rivage. Il y a quelques déchets amenés par l'eau.
Ça a l'air assez profond, l'eau ici. Je vois à peine le fond. Oh là là, non, non, non. C'est vaseux en plus. Ah. Et je vois que plus loin, il semble avoir une falaise, ou en tout cas un cap de roche. Ah. Donc je crois que je vais arrêter la vidéo ici. À moins que je réussisse à continuer. Je vais mettre sur pause. Puis je verrai. Donc on est de retour. Je voulais juste vous montrer ici. Il y a un cap de roche. Donc ça passe pas. Ici, il y a un ancien bras de rivière. On voit très bien que c'est un ancien bras de rivière ici. Donc je vais marcher dans l'ancien bras de rivière. On voit très bien le dénivelé d'un côté ici, de l'autre. Puis ici, l'ancien bras de rivière. Parfois, dans mes temps libres, je fais un petit peu de prospection pour trouver de l'or. Puis ici, ce serait un genre de place que je fouillerais. Sauf que dans la région aussi, il n'y en a pas là, d'or, mais sinon, ça a été un lieu intéressant. On a un couvercle ici de plastique qui me semble très ancien, qui a été amené par une crue quelconque. Donc ici, sans doute que quand le niveau d'eau est très élevé, la rivière passe ici. On voit des déchets là, laissés par l'eau. Une sortie de drain. Il y a beaucoup de moustiques. Donc dans le fond, ça ici, ça peut se transformer en mini-île. Ça, c'est l'île dont je suis en train de faire le tour. Ouais, il y a des trucs ici, il y a des bouteilles. Donc c'est vraiment un lit asséché de la rivière Yamaska. Ah, je me fais piquer. Un morceau de plastique. Il y a des canettes. Ouais, il y a quand même pas mal plus de déchets ici. Tout amené par l'eau. Un autre couvercle de plastique. Un peu comme le couvercle précédent. Donc on peut s'imaginer que parfois l'eau coule vraiment ici. Possiblement à chaque printemps. Et là, il semble avoir un cul-de-sac. Ça, c'est bizarre. Ah ouais, ça se termine en cul-de-sac ici. Ah, c'est un petit seuil. Là, je vois que l'eau passe par ici quand ça déborde. Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose parce que il y a beaucoup de branches. Mais je revois le lit asséché, beaucoup plus petit.
Ah, ici, il y a un milieu humide. Avec la pondérie, si je me rappelle bien le nom de cette plante-là. Donc on a un milieu humide. Je pense qu'il y a un barrage plus loin. Je sais pas jusqu'à quel point je vais pouvoir progresser ici. Ouais, c'est très vaseux. Il y a de la quenouille. Ça ici. De la quenouille. Là, je vois qu'il y a des mouches à chevreuil qui me harcèlent. Ah, lâche-moi. Lâche-moi. Ah. Bon, ici, c'est vraiment de l'exploration pure pour voir c'est quoi qu'il y a. Mais c'est pas un endroit où on va trouver vraiment des déchets et autres trésors. Ah, une clôture. C'est la clôture qui délimite le terrain ici. Bon, je vais essayer de continuer. C'est un petit peu difficile quand même. Le sol est très vaseux. Oh! OK. Ici, un vieux tuyau de métal en fonte. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre sur pause parce que là, ça va être un petit peu difficile. Puis, on va voir un peu plus loin qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai traversé la partie vaseuse là-bas, le milieu humide. Puis ici, vous pouvez voir qu'il y a un barrage. Donc, évidemment, l'eau est trop profonde ici. J'ai marché sur le bord ici. Et là, je vais aller explorer en aval du barrage, là où c'est rocailleux. Voilà, je me trouve en aval du barrage, donc sur l'autre bras de rivière. Ici, il y a une passerelle. Donc ici, on va pouvoir continuer dans la rivière. Je vais laver mes bottes. Les bottes sont pleines de vases. On va laver ça. Voilà. Il y a certains endroits là-bas, en amont du barrage, où la vase était très très épaisse. Mais heureusement, je me tenais sur la végétation, les arbustes, les arbres, pour ne pas m'enliser. Donc dans le fond, ici, on a vu qu'il y a un barrage qui correspond au même dénivelé que ce qu'on a vu dans l'autre bras de rivière, de l'autre côté de l'île. Donc ici, on est dans les cantons de l'Est, puis c'est les Appalaches. On est dans la chaîne des Appalaches. Donc il y a quand même un certain dénivelé dans le paysage, un peu partout.
Je m'attends pas à trouver des trésors ici. Donc là, on est dans l'exploration pure de paysage. Je suis quand même content des porcelaines que j'ai trouvées tout à l'heure. Puis aussi du truc en fonte, là. Donc là, on va vers Laval. On se dirige à Laval-la-Rivière. Puis je crois bien que c'était pas mon objectif initial, mais on va faire le tour de l'île. Pour venir à notre point de départ par l'autre côté. Si c'est possible. Parce que j'ai aucune idée de ce que je vais trouver là, en aval, ici. Ici, c'est une petite zone profonde. Je sais pas jusqu'à quel point c'est profond. Ah non, ça va. Quand j'ai vu que le niveau de l'eau était très bas dans la région, là je me suis dit que je vais faire l'exploration de rivière parce que ça me permet d'accéder à des endroits que normalement on ne peut pas à cause du niveau d'eau trop élevé. Je regarde en même temps sur le sol, mais je vois rien. Ici, il semble avoir une zone avec l'eau un peu plus profonde. Je vais voir jusqu'à quel point je suis capable de continuer. Ça va. On réussit à progresser quand même. J'aperçois un seuil. Là, ici. Oh, regardez les belles demoiselles. Il y en a une brune. Et une plutôt foncée. Oh, et ici, on a un mur de renouée japonaise. C'est une plante envahissante. Donc voici le seuil. Ça semble être artificiel. C'est comme si on avait coulé du béton tout le long ici. Du béton mélangé avec des pierres. Pour faire un mini barrage. Oh, j'ai trébuché, j'ai failli tomber. Les roches sont très glissantes. Ici, il y a une plaque
une très lourde plaque de fer. Oh, c'est très glissant ici. Eh bien, je crois que j'arrive au bout de l'île. Oui, c'est bien ça. Habituellement, dans la forme d'une île, dans un cours d'eau, l'amont, ce qui est en amont de la rivière, est très arrondi. Donc, si vous allez dans la vidéo, dans la partie que je fais, le bout de l'île en amont, c'est très arrondi. Puis en aval, ça fait plutôt une pointe. Ça, c'est dû au courant d'eau qui forme une pointe en aval. Donc, on peut voir ici, ça semble être la pointe. Je vais aller de l'autre côté de la rive, étant donné qu'il y a quand même pas mal de pierres. Je vais juste regarder rapidement qu'est-ce qu'il y a. Ah, voilà. Donc, le bout de l'île ici. Là, on vient d'ici. Puis au tout début de la vidéo, c'était là-bas que ça a débuté. Là, les deux bras de rivière se rejoignent ici. Voilà. Et là, on a la rivière en pleine largeur par là. Donc, vous pouvez voir que la rivière est quand même très large. Il semble avoir une mini-île encore ici, là. Ou un bras de rivière. Ça semble plutôt être une île. Une toute petite île ici. Ah oui, on voit là, comme ça ici, comme ça. Puis nous, on a fait le tour de l'île par là. On est revenu par ici. Donc juste pour compléter ce tour, je vais retraverser le bras de rivière. Puis on va compléter le tour complet de l'île. C'est un morceau de moule. Donc je sais qu'ici c'est très fréquenté par des gens. Donc je vais réouvrir l'œil pour voir si je ne pourrais pas trouver quelque chose. Donc voilà. Ici, nous sommes dans le bras de rivière où a débuté la vidéo. Tilleul d'Amérique ici. J'essaie de voir où j'ai débuté la vidéo. Je crois que c'est ici que j'ai trouvé les premières porcelaines. Je suis pas sûr. Je vais quand même regarder, on sait jamais. Peut-être que j'en ai loupé une. Oh, ça semble avoir bien ramassé. Voilà. Ah, ici on voit que il y a plein de petits îlots dans la rivière. Et je me demande même si c'est pas possible d'accéder à un de ces îlots. On va voir. Ça, c'est mon côté explorateur encore. Il y a une petite zone quand même profonde ici. Avec beaucoup de courant. Mais si je réussis à passer ce seuil-là,
je devrais être capable d'accéder à un des îlots. Voilà. Donc, je suis au milieu de la rivière. Les premières porcelaines au début de la vidéo, c'était ici. Donc ça, c'est l'île. Le bout de l'île. Donc on a fait tout ça ici. On a fait le tour. C'était quand même assez grand. Je sais pas c'est combien, là, mais c'est sûrement plus qu'1 kilomètre faire le tour. Voilà, là je suis sur un petit îlot au milieu de la rivière. Hop. Là, je vais aller sur un autre îlot qui est beaucoup plus grand. Voilà. Je vais quand même regarder les sols. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'humains qui viennent ici, là. Ah, il doit en avoir quand même un peu, là. Surtout quand l'eau est basse. Ou peut-être ceux qui font du canot. Voilà, je suis sur le bout de cette petite île. Ah ouais, il y a des gens. Ici, un déchet très récent. Ça, c'est l'autre versant de l'île. Et serait-ce de la porcelaine? Eh oui! Alors là, je suis très content. Un morceau qui me semble ancien. On va le laver un petit peu. Regardez-moi ça. C'est très beau. Oh, l'autre côté, il y a un motif. Ça valait la peine de venir jusqu'ici. Donc, tantôt, j'étais sur la grande île. Là, je suis sur au milieu de la rivière, à côté d'une petite île. Ici, il y a un morceau de métal. Morceau de verre. En fait, un morceau de bouteille. Je vais continuer ici. Je vais faire le tour de la mini-île. Quelque chose de blanc ici. Oh oui! C'est du pyrex. Un morceau de pyrex. Bon, ben ici c'est intéressant. Ça fait quand même 2 trucs intéressants. On va ouvrir l'œil. Donc ici on est dans le bras principal de la rivière. Ben, bras principal. Oui, c'est ça. Avec plusieurs îles, plusieurs îlots.
De la terre cuite sûrement. Ou c'est une pierre. Je crois que c'est plutôt une pierre. Et ça ici, un petit caillou. Ça, c'est du grès. Je vais évidemment conserver. C'est une genre de terre cuite ou du grès, là. Alors, il y a des trucs intéressants ici. C'est quoi ça? Ah, c'est une pierre. Et ça ici? Ah, ça c'est de la porcelaine. Ah oui, c'est de la porcelaine. Ah oui. Ok, il y a plein de trucs intéressants. Ça, c'est une ancienne brique. Ah, un morceau de porcelaine encore, un gros morceau. Ça, je vais mettre dans mon sac à dos. Je viens de tomber sur un jackpot, là, ici. De toute évidence. Ok, on va vraiment ouvrir l'œil. Il y a beaucoup de trucs ici. Je vois qu'il y a des roches blanches. Ok. On va vraiment regarder à la loupe le lit de la rivière. C'est quoi ça? C'est bien bizarre, c'est une pierre. Je vais conserver parce que je trouve c'est très spécial. Ah, c'est de la céramique, de la porcelaine. Là, je trouve plein de trucs. Ici, il y a quelque chose de blanc. J'ai l'impression que c'est de la porcelaine. Voyons voir. Oh oui, c'est de la porcelaine. C'est le jackpot. Il y a vraiment
plein de trucs. Mon sac commence à être très lourd. Ça fait déjà plus qu'une heure que je suis en exploration. Au départ, je voulais juste faire une mini-exploration, mais comme toujours, on ne sait jamais combien de temps ça dure. Ça dépend de ce qu'on découvre. Ici, il y a un truc coloré. C'est un genre de câble avec une gaine de plastique. Je vais le ramasser pour dépolluer le cours d'eau. Étant donné que c'est tout petit. Ça, c'est de la porcelaine ou du plastique. Je sais pas. Donc là, je marche à gué dans la rivière Yamaska. Oh, ça, je sais pas c'est quoi. On dirait un morceau d'affiche métallique, ravisante. Je vois la lettre H. Wow! Ben oui, ça semble être un morceau de panneau publicitaire ou quelque chose comme ça, métallique, avec de la peinture et des écritures trouvées dans le lit de la rivière. C'est vraiment extraordinaire. Regardez ça. Alors là, on est vraiment dans des belles découvertes. Vraiment, ça alourdit mon sac, mais c'est pas grave. On va continuer. Il y a quelque chose ici. Oh, c'est coincé dans le sable, dans le gravier. Ça semble être de la porcelaine. Je vais voir si je peux. Je suis capable de dégager avec mes bottes. Non. Bon, on a un reste de cabinet de toilette ou quelque chose comme ça. C'est vraiment gros là. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça c'est très gros. Quasiment trop gros pour ramener. Très lourd. Je pense que je vais quand même le ramener. Mais là, mon sac va être vraiment trop lourd. Faut pas oublier que j'ai une pièce en fonte. Donc si j'ai divisé cette vidéo en deux parties, vous pouvez aller voir la première partie où j'ai trouvé... Ah, ça c'est une porcelaine. Donc dans la première partie, j'ai trouvé à un moment donné, au bout de l'île,
une pièce en fonte. Là, il y a un thon qui me court après. OK. Bon, je vais continuer. Et là, mon sac, là, avec la pièce de porcelaine, là, il est vraiment extrêmement lourd. En tout cas, ici, ça va avoir vraiment beaucoup de porcelaine. Ça fait plusieurs morceaux que je trouve. C'est vraiment dans le milieu de la rivière. J'ai trouvé les morceaux. Ça, c'est une pierre. Ok, je vais continuer à faire le tour de l'îlot. Donc c'est vraiment une succession de petites îles. Ici, on va avoir des pièces là. Je vois du blanc là ici. Ah, c'est trop profond. Je ne peux pas y aller. Puis ici. C'est une pierre. J'en ai ramassé une comme ça tantôt là, que je vais ramener. Mais mon objectif, c'est pas de ramasser des pierres, mais plutôt des porcelaines et autres trésors. Je vois quelque chose de blanc ici. Possiblement une balle de golf. Ouais, c'est ça. C'est une balle de golf. Bon, ici, ça me semble plus vaseux. Profond aussi, plus profond. Donc, je vais rester sur le bord de l'eau. Voilà. Ici, c'est clairement un morceau de porcelaine. Ou quelque chose d'origine humaine en tout cas. Ouais, porcelaine. Un très gros morceau. Donc ça rajoute du poids à mon sac. Ça va avoir de la terre cuite. Ou c'est de la pierre. Ah, je l'ai perdu. Ah, voilà, je l'ai. Ça semble être de la pierre. Ouais.
OK. Donc, ici, c'est le petit silo. Je suis en train de faire le tour. Le thème, c'est les tours de l'île. Porcelaine. Regardez le beau petit morceau triangulaire. En plein milieu de la rivière. Je vois quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rond. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, 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 oh. C'est en porcelaine ou quoi? Eh oui, ça semble être en verre opalescent. Wow! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il semble avoir une écriture. J'arrive pas à voir qu'est-ce qui est écrit. Mais il semble avoir une écriture. Hey, c'est vraiment extraordinaire. C'est la première fois que je vois ça. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Faudra que je prenne le temps de voir qu'est-ce qui est écrit. À la maison. J'ai fait un frottis avec cet objet dont je ne connaissais pas sa provenance. Puis on peut voir que c'est un couvert de pot maçon ancien fait en verre opalescent. Donc je voyais bien par le type de matériau que c'était comme un espèce de Pyrex ou de verre opalescent. Là, ce qu'on voit, c'est écrit Mason Genuine Porcelain Lined Cap. Donc, c'est ce qui était inscrit ici. C'est vraiment des trésors extraordinaires que je trouve ici. Il y a quelque chose ici. C'est une pierre. Et une porcelaine. On va conserver les deux. Donc vraiment, le lit de la rivière est jonché de porcelaine. Une autre porcelaine. Ce bras de rivière est très intéressant. L'autre bord de la grosse île, là, donc juste pour vous rappeler, j'ai fait le tour de la grosse île ici. L'autre bord, c'était pas intéressant, c'était très vaseux et tout ça. Mais de ce bord-ci, il y a vraiment beaucoup de trucs. Ça, c'est... je sais pas si c'est une pierre. C'est quand même conservé.
Ici, un morceau de brique. Là, ça, c'est le mini îlot là, que j'ai exploré un peu plus tôt dans la vidéo. Je vais faire le tour par ici. Voilà. Ça va avoir quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre. Ici, il y a un poteau de métal rouillé. Voilà, je vais retourner sur la grosse île. Puis je vais terminer ici. Je vois que le soleil se couche ou va se coucher bientôt. C'est une très très longue expédition que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo. Laissez aussi un petit commentaire si vous avez apprécié. Également, si vous avez vu des choses intéressantes que j'ai pas vues là, pendant que je filmais, n'hésitez pas à commenter. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi aller voir toutes les autres vidéos. Donc, au revoir.